Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens vous faire ma pile à lire du Cold Winter Challenge parce que ça y est, le Pumpkin Autumn Challenge est terminé. Maintenant, place à l'hiver, ma saison préférée. Mais le challenge, c'est du 1er décembre au 28 février. Juste un petit disclaimer, c'est un challenge qui se rapporte quand même pas mal à Noël cette année. Mais étant donné que je suis en train d'écrire une romance de Noël, j'ai beaucoup de mal à lire en fait les choses que j'écris. Donc si je suis en train d'écrire une romance, je vais plutôt être en train de lire des fantaisies pendant que j'écris cette romance et ainsi de suite. Donc du coup j'ai mis en fait qu'une seule romance de Noël dans le challenge et j'ai un petit peu du coup galéré avec les autres mots-clés, mais c'est pas grave. Le premier menu s'intitule Un Noël avec Dickens. La première sous-catégorie, c'est un chant de Noël avec les mots-clés Noël, fin d'année, anti-héros, argent. Alors pour le coup, je me suis mis 2 livres, dont un que je vous mettrai juste ici. Et Unhappy New Year de Morgane Moncomble, Lily Blabla, Dahlia Blake et Magali Engelbert. J'espère que je prononce pas mal. Et Delinda Dane aussi. C'est un roman qui est écrit en 10 mains, qui est publié chez Hugo New Romance. Donc c'est une new romance sur le thème de les fêtes de fin d'année. Et on va retrouver 5 sœurs d'une même famille qui, si j'ai bien compris, mais je sais pas tout exactement, vont se retrouver après plusieurs années de silence. Et voilà, forcément les choses familiales vont un petit peu revenir et tout. J'ai également mis un autre livre pour la thématique juste du mot-clé argent. J'ai mis le premier tome de Avery Brookwell, Bienvenue à Salem de G.A. River, publié chez MXM Bookmark, enfin édition Bookmark, je me trompe à chaque fois, dans leur collection Urban Fantasy. Déjà, je trouve la couverture sublime. J'ai eu le droit à une petite dédicace parce que j'avais vu l'autrice au Pop-Up Store. J'avais même fait une photo avec elle. Elle était beaucoup trop chou et j'ai adoré la rencontrer et donc j'ai hâte de lire son livre. Et j'ai mis argent parce que, et un peu anti-héros parce que là on va suivre du coup, je crois que c'est une sorcière qui a besoin d'argent et donc elle pratique la magie à des particuliers pour payer ses factures, tout ça, mais du coup elle va être en fait engagée pour aller enquêter à Salem. Alors je sais plus exactement pour qui, que, quoi, dont, où, mais voilà, je sais qu'on va suivre pas mal le folklore justement de Salem, voilà, avec un petit libraire excentrique et son chat métamorphe. Donc on est vraiment dans l'ambiance witchy à fond et l'urban fantasy c'est un de mes genres préférés, donc j'avais très envie d'en lire en ce moment, donc voilà, et j'ai hâte de le lire. La deuxième sous-catégorie s'intitule Christmas Cracker avec mon accent anglais parfait. Avec les mots-clés cadeau, surprise, vœux. Et là, c'était la catégorie que j'ai su le moins trouver. J'ai mis un film, du coup, que je vous mettrai là. J'ai mis le film Wish de Disney, qui est sorti récemment, qui justement est sur le thème des vœux. J'ai prévu de le regarder, mais je sais pas si je le regarderai avant le 28 février, donc la date de fin de challenge. La troisième sous-catégorie s'intitule L'arbre de Noël, avec les mots-clés famille, amitié, célébration, groupe et jouet. J'ai remis Unhappy New Year, la new romance de chez Hugo, mais j'ai également mis la BD Sheets, le tome 1, écrit par Brenna Tumler, écrit et je pense dessiné. Donc c'est une BD qui est en anglais, avec des tons assez pastels. Voilà, ça fait un moment que je l'ai parce que je voulais essayer de lire en VO et on m'avait conseillé de commencer par des bandes dessinées ou des romans graphiques. Je l'avais mis dans mon Pumpkin, je l'ai pas lu, donc j'espère le lire dans ce challenge-là et dans cette sous-catégorie. Et je l'ai choisi du coup pour le mot-clé amitié et famille parce que je sais qu'on va suivre une amitié entre ce petit fantôme et la petite fille de la famille dans lequel il a atterri, enfin plutôt dans leur machine à laver, mais voilà, ça a l'air mignon et il faut que je me mette à lire du VO. La quatrième sous-catégorie de ce menu s'intitule Fantôme de Noël, passé, présent et futur, avec les mots-clés enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Et là c'est pareil, j'avais pas beaucoup de livres qui allaient dans cette catégorie, donc j'ai vraiment joué sur le mot-clé peur et le mot-clé nostalgie. Et j'ai mis le troisième tome de Serpent and Dove, Gods and Monsters de Shelby Maureen. Ça fait hyper longtemps que je dois le lire parce que nostalgie, parce que c'est dur en fait de quitter ces personnages. C'est une de mes sagas gros coup de cœur que j'adore de tout mon cœur.
Et il est vraiment temps en fait que je le termine. Et bon, j'ai joué sur le mot peur parce qu'on a le mot monster dans le titre et aussi parce que je sais que ça va être un peu plus horrifique que les deux autres premiers tomes. J'ai du mal à m'y mettre parce que voilà, il est presque plus gros que la largeur de ma main, donc c'est pour dire. La dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Festin de Noël, avec les mots-clés gourmandise, chocolat, cuisine, grands-parents. Et là, j'avais vraiment le livre, en tout cas le manga parfait. J'ai donc mis Old Fashioned Cupcake, donc c'est un yaoi écrit et dessiné par Sagan Sagan et publié chez les éditions Akata. Donc c'était un boys love, donc une romance MM entre deux hommes. Et bon, la couverture, je pense que ça vous aiguille un petit peu, mais on va suivre une rencontre entre deux hommes dont l'un est assez vieux. Je crois qu'il a bientôt 40 ans et en fait, il se dit que ça y est, il a atteint la quarantaine, il a toujours pas de femme, pas d'enfant et il n'arrive pas à trouver l'amour. Bon, il va peut-être du coup le trouver dans cette petite pâtisserie. Et voilà, on va suivre cette petite romance entre les deux. C'est tout ce que je sais en soi. Je sais qu'il a pas mal marché. J'ai vu pas mal d'avis positifs. Et ben voilà, pour le côté gourmandise, je me suis dit que ça passait bien. Le prochain menu s'intitule Féerie des fêtes. La première sous-catégorie s'appelle Deck the Halls, avec les mots-clés couverture rouge ou verte. Donc en gros, on doit lire un livre avec une couverture rouge ou verte qui rappelle pas mal Noël. Et là, j'en ai mis deux. Donc en premier, j'ai mis Sorcery of Storms de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Donc j'ai la version collector. Voilà. Qui est littéralement toute verte. Voilà, avec à l'intérieur l'illustration de la version brochée. J'avais déjà commencé à lire ce livre, je crois que... oui, il y a encore mon marque-page dedans. J'avais lu les 100 premières pages au tout début où il était sorti. Et en fait, j'avais pas mal accroché, mais c'était pas le bon moment. J'avais pas forcément envie de lire une romantasy vraiment profonde, enfin une fantasy tout court. Et en fait, depuis, j'ai lu deux autres romans de Margaret Rogerson, Enchantment of Ravens et Vespertine, qui ont été deux gros coups de cœur. Margaret, c'est vraiment devenue une autrice que j'aime énormément en fantasy. J'ai vraiment envie de lire tous ses livres parce qu'elle a une plume incroyable et j'adore ses univers et j'adore la esthétique de ses univers. Je suis toujours prise dedans à fond. Et je me suis dit du coup, il serait peut-être temps que je lise son tout premier parce qu'il y a aussi la petite nouvelle à lire en plus. J'ai également mis Absolu, tome 1, Les Mobilisés de Margot de Seine, publié également chez Big Bang, qui est ouvert. C'est aussi un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps, depuis même avant sa sortie, parce que je suivais l'autrice sur son Instagram, son TikTok et sa chaîne YouTube. J'aime beaucoup en fait le côté dystopie et le fait qu'on va suivre plusieurs points de vue de personnages, parce que ça me rappelle un peu Aurora Squad, qui est ma saga de science-fiction préférée. Et pareil, je vois que des avis positifs. Je sais qu'on chiale beaucoup à la fin, donc il faut que je me prépare. Mais c'est pareil, ça fait 3 challenges de livres, je crois que je le mets dedans. Et je le lis toujours pas, alors j'espère que cet hiver, il va y passer. Deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Lumière enchantée. Et là, il faut lire un livre avec une couverture qui brille. Et j'avais le livre parfait, donc il s'agit du... premier tome de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, publié du coup chez La Martinière Jeunesse. C'est ma sœur qui me l'avait offert au Noël dernier. J'ai un peu honte de pas encore l'avoir lu, mais bon, je me dis que du coup c'est l'occasion parfaite. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire cette fameuse saga, et je me dis que ce serait bien aussi que je la lise avant que la série sorte, du coup, qui est toujours en production. Je crois même pas encore en tournage, mais en production, donc j'ai le temps. Mais c'est un univers, je pense, qui va beaucoup me plaire, et avec tout le fandom en fait qu'il y a autour, ça me donne extrêmement envie. Et puis cette magnifique édition collector que ma sœur m'a achetée est juste sublime. Donc j'espère également le sortir de ma pile à lire enfin pendant le challenge. La troisième sous-catégorie de ce menu s'intitule S'embrasser sous le gui, et là il faut lire une romance de Noël ou pas, on n'est pas obligé, mais le but c'est quand même de lire une romance bien doudou. Et bon, j'ai concédé, j'ai mis une romance de Noël, j'ai mis Que serait Noël sans un éclat de cristal de Laetitia Dezel, publié chez Cherry Publishing, donc c'est une copine autrice, et ça fait très longtemps aussi que j'ai envie de découvrir sa romance de Noël, et c'est d'ailleurs ma lecture en cours. J'aime beaucoup déjà. Je peux vous dire qu'elle a une plume qui est très douce et très apaisante, c'est vraiment agréable à lire, et je me retrouve pas mal dans... J'ai presque envie de dire l'hypersensibilité du personnage principal féminin.
Donc voilà, c'est vraiment très... La dernière catégorie de ce menu s'intitule Au coin du feu. Et là, on doit lire un livre cocooning qui va nous réchauffer le cœur. Et j'ai mis Heartstopper, tome 5 de Alice Oseman, publié chez Hachette. Alors, je sais pas si ça va être doudou, parce que clairement, déjà, la couverture, on dirait qu'ils vont un peu pleurer. Et je sais que de tome en tome, en fait, Heartstopper, c'est de plus en plus difficile un peu émotionnellement parce que même si c'est vraiment hyper doudou, même la série c'est trop mignon, c'est vraiment une saga de romans graphiques que j'aime de tout mon cœur et qui justement me le réchauffe. Mais c'est vrai que même si c'est très doudou comme lecture, ça traite quand même de sujets un peu difficiles, mais je pense quand même que je vais être contente de retrouver Nick et Charlie parce que ça fait, je crois, 1 an, 2 ans qu'on attend ce volume 5, donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Le dernier menu de ce challenge s'intitule Froid polaire, avec la première sous-catégorie stalactite ensanglantée, avec les mots-clés thriller, policier, cozy mystery. Cozy mystery, ça fait un moment que je veux en tester, mais je saute pas le pas parce qu'en fait j'aime pas trop les trucs gore et j'ai peur que ce soit trop gore justement. Donc dans cette catégorie, j'ai mis en premier pour le mot-clé thriller, Seul dans l'espace de S.K. Vance, publié chez Brajlon. C'est, je pense, le livre le plus vieux de ma pile à lire. Je l'ai depuis sa sortie qui était en 2020, 2021, 2019. Voilà, ça fait vraiment très 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 longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Pareil, je saute jamais le pas, pourtant c'est vraiment une science-fiction haletante qui je pense va beaucoup me plaire, parce qu'en plus on a un petit fond de romance. Donc j'ai vraiment très 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 envie de le lire, mais à chaque fois je le sors pas. C'est pour ça qu'on appelle ça des livres de reliques de Pâle. Voilà, donc c'est une science-fiction et j'ai hâte aussi de la lire, j'espère. Mais dans cette catégorie, j'ai également mis la série Bodies sur Netflix. Je vous mets toujours la photo ici. Qui est sortie récemment et avec ma sœur en fait on voulait la voir ensemble parce que pareil on trouvait ça très intriguant, très thriller policier et bah voilà. Je pense que ça allait bien dans la catégorie. La prochaine catégorie s'intitule Let It Snow. Et là, on doit lire un livre qui contient un mot hivernal. Et là, j'en ai mis 2, mais j'ai un peu triché. D'abord, j'ai mis le tome 2 de la confrérie magique Entre feu et glace de Eden Woodland, publié chez Édition Bookmark dans leur collection Teen Spirit. Donc là, on est sur Urban Fantasy Young Adult, donc jeunesse. J'avais adoré le premier tome, vraiment beaucoup. J'avais trouvé que ça avait beaucoup de vibes de la série Mercredi, de la série Legacy aussi, avec cette école de créatures surnaturelles. Pas forcément de magie, comme on a souvent, mais vraiment de créatures surnaturelles, vampires, loups-garous, banshee. Et en gros, on suit une espèce de prophétie qui lie 2 personnes complètement différentes. Donc c'est pour ça qu'on a l'aspect yin et yang. Et on a aussi une confrérie maléfique, tout ça. Enfin vraiment, je trouve que l'univers est très bien développé. La plume est très addictive et on s'attache assez facilement au personnage. Donc voilà, pareil, ça fait un moment que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire et il serait temps que je le sorte. Surtout qu'il est vraiment pas très gros. Donc voilà. J'ai un peu triché parce que j'ai également mis le tome 2 du Pont des Tempêtes. La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon dans cette magnifique édition collector. Voilà, qui est vraiment magnifique comme d'habitude avec la petite carte de l'univers. Alors je triche parce que j'ai pris juste le mot un pont des tempêtes, donc le mot tempête parce qu'en hiver en France en tout cas, il y a souvent des tempêtes et c'est juste parce que j'ai vraiment trop envie de le lire ce tome 2. J'ai tellement aimé le premier tome que il fallait que je le mette dans ce challenge. Et je savais pas où, mais je pense que ça correspond un petit peu. L'avant-dernière sous-catégorie de ce challenge s'intitule Marcher dans la neige. Et là, les mots-clés sont nature, voyage, nature writing. Et j'ai juste misé du coup sur le mot voyage, mais un petit peu nature quand même, puisque j'ai décidé de mettre Scottish Rhapsody de Delinda Dane, publié chez Hugo New Romance dans leur petite collection poche qui est trop mignonne. Donc là, c'est une romance qui se passe en Écosse avec la trope du mariage arrangé. Et Delinda Dane, c'est une autrice que je suis sur les réseaux depuis un moment. C'est pareil, que j'aime beaucoup, j'admire beaucoup, que du coup j'ai rencontré à une conférence autour de la New Romance. Et juste après, du coup, il y avait une séance de dédicace et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit sur l'écriture, sur sa façon d'écrire, de se plonger dans ses histoires. Et j'ai eu du coup très envie de découvrir celle-ci.
Et du coup, on a un petit peu le côté nature parce que forcément, si on part dans les Highlands, j'espère qu'il y aura pas mal de descriptions de montagnes, tout ça, de l'ambiance Écosse comme on aime. Et la dernière catégorie de ce challenge s'intitule La magie de l'hiver, où là, on doit lire du folklore hivernal, des contes et légendes nordiques, ou de Noël, ou de l'hiver. Là, pour le coup, j'avais vraiment rien du tout qui correspondait, donc j'ai mis la saison 2 de la série Loki. Parce que Loki, c'est un mythe nordique, et même si c'est Marvel et que ça n'a en soi pas grand chose à voir avec l'hiver, c'était vraiment la seule série qu'il fallait que je regarde et qui rentrait dans le challenge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des livres en commun, si vous participez à ce challenge et si vous aimez tout simplement les challenges littéraires. En tout cas, moi j'ai été ravie de faire cette vidéo, j'ai hâte de lire tous ces livres. Et comme je disais, en ce moment je suis à fond dans la fantasy, donc j'ai pas mal de fantaisie dans ma pile à lire. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.